connaître Dieu, pour voir Dieu, il faut passer par Jésus. Nous avons aujourd'hui plusieurs religions dans le monde. Et toutes les religions ont, bon, pas peut-être toutes les religions, mais la majorité des religions dans le monde entier ont un point commun. Les points communs dans toutes les religions. Et moi je dis, c'est là que le diable crée la confusion. Parce que les points communs de toutes les religions, c'est qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des athées qui ne croient pas que Dieu existe. Mais toutes les religions du monde, ils ont un point commun. Le point commun, c'est qu'ils croient que Dieu existe. Mais à quel moment les religions commencent à se disperser? À quel moment on commence à se séparer? À quel moment on commence à se distinguer? Lorsqu'il s'agit de la voix. Oui, c'est vrai, Dieu existe. Oui, c'est vrai, il existe un être suprême. Oui, c'est vrai, il existe un Dieu créateur. On lui donne plusieurs noms. Les autres l'appellent Allah. Les autres l'appellent Yahweh. Les autres, on lui donne tous les noms que vous voulez. Mais lorsqu'on pose la question, si réellement il existe un Dieu créateur, comment atteindre ces dieux? Comment arriver vers ces dieux? Comment toucher ces dieux? Comment parler à ces dieux? C'est à partir de ces moments-là que les musulmans ont emprunté leur voie, que les chrétiens aussi ont emprunté leur voie, les bouddhistes ont emprunté leur voie. C'est à partir de ces moments-là que nous commençons à se séparer, nous commençons à se diviser, parce que la question de comment voir Dieu aura maintenant plusieurs réponses selon la religion. Toutes les religions n'acceptent pas que pour voir Dieu, le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La différence, c'est ça. Je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Si pour moi, le seul chemin, je précise, je ne dis pas le chemin, je dis le seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. C'est comme ça qu'il dit. Personne, nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus lui-même, quand il parle de lui-même, il vous dit, pour voir le Père, vous ne passerez pas par une autre personne. Vous devez passer par moi-même. À partir de ce moment-là, être chrétien, ce n'est plus simplement croire à Dieu. Non, celui qui croit à Dieu seulement n'est pas chrétien. Celui qui croit à Dieu seulement n'est pas encore enfant de Dieu. Il n'est pas encore fils de Dieu. Celui qui croit en Dieu n'est pas encore fils de Dieu. Parce que celui qui croit en Dieu, s'il est fils de Dieu, c'est que toutes les religions du monde, seront des fils de Dieu aussi. Parce que toutes ces religions croient en Dieu. Je vais te choquer parce que je vais te dire quelque chose maintenant. C'est croire en Dieu. C'est de nous aussi des fils de Dieu. Même les démons seront fils de Dieu. Parce que la Bible dit, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Si les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, si c'est la seule chose qu'il faut que nous soyons enfants de Dieu, cela veut dire que les démons aussi sont des enfants de Dieu. Croire en Dieu seulement ne suffit pas pour être fils de Dieu. Croire en Dieu seulement ne suffit pas pour voir Dieu. Croire en Dieu, toutes les religions croient. Au-delà de croire en Dieu, il faut aussi croire. Être fils de Dieu, c'est donner à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu qui? Ils ont reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est à ces groupes de personnes-là qui donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus, pas ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui ont reçu Jésus.
à ceux qui ont reçu Jésus, il va leur donner un pouvoir. Ces pouvoirs-là sera des fils, sera des enfants. Regarde la différence. Ceux qui croient en Dieu, de mère de créatures, ils sont dans la dimension des créatures. Ce sont des créatures. Ceux-là qui croient en Dieu sont des créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Mais dans les créatures, il y a une catégorie de personnes à qui on va donner un pouvoir lorsqu'ils auront reçu le nom de Jésus. Lorsqu'ils auront accepté le nom de Jésus, on va leur donner un pouvoir. Ce pouvoir va les changer. Ils arrêteront d'être des simples créatures pour devenir des fils de Dieu. Ils arrêteront d'exister sur la terre pour commencer à vivre en Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus, c'est là qu'il y a la différence. C'est pourquoi je dis tout le temps, même venir à l'église, ça ne fait pas de toi un fils de Dieu. Parce que si tu ne sais pas que pour être enfant de Dieu, il faut que tu crois en Jésus. Et il faut que tu crois que Jésus seul peut te conduire à Dieu. Si tu n'as pas encore atteint cette dimension de croyance, tu n'es pas encore un fils de Dieu. Il faut que tu sois capable, pendant un débat à l'école, à l'université, au travail, de dire à ton frère musulman que frère, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas voir le Père. Il faut que tu sois capable. C'est la croix que tu dois porter. Il faut que tu sois capable de dire à celui qui croit qu'ancêtre na bango Congo central, il ne peut pas la conduire vers les pères. C'est impossible que ton ancêtre au Congo central puisse te conduire vers les pères. Il ne peut pas le faire, il ne connaît pas les chemins. Amen. C'est impossible. C'est impossible que les ancêtres des Indiens, les Bouddhas et tous les autres les conduisent vers les pères. C'est impossible que les ancêtres des Turcs les conduisent vers les pères. Un certain monsieur qui s'appelle Mohamed ne peut pas te conduire vers les pères. Il ne connaît pas les chemins. Il est mort et il est enfermé dans le séjour des morts. Il ne connaît même pas comment sortir du séjour des morts. Il y a séjour des morts. Mais celui qui est perdu a disparu au séjour des morts. Il ne connaît pas le chemin du ciel. Il s'est perdu au séjour des morts. Jusque-là, lui aussi, il attend. Il y a un homme qui a la clé. Il y a un homme qui a les chemins. Qui peut te sortir du séjour de mort. Il y a un homme qui est la voie. Qui peut te sortir du séjour de mort. Et te conduire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen.